Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis professeur Serge Affili et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Nombreux sont les Africains de la diaspora qui se plaignent du fait que le développement économique de l'Afrique est en train de se faire sans qu'ils puissent y participer. On note que la quasi-totalité des projets d'envergure, que ce soit des routes, des ponts, des usines, des immeubles administratifs qui s'effectuent sur le continent, sont exclusivement financés par des capitaux étrangers, excluant les capitaux de la diaspora, bien que certains de ses membres possèdent des ressources financières très conséquentes. En 2021, c'était plus de 49 milliards de dollars qui ont été envoyés vers le continent par les membres de la diaspora. Dans cette même année, la somme totale des investissements des capitaux américains vers l'Afrique s'élevait à seulement 8,6 milliards de dollars, c'est-à-dire 17% de ce que la diaspora envoyait vers l'Afrique. Cela montre clairement que la diaspora a les moyens de jouer un rôle capital dans le financement des projets en Afrique. Pour parler de ce sujet, je reçois M. Touré Moussa, qui est responsable régional diaspora à Ecobank, la banque panafricaine qui est à son siège à Lomé au Togo. Et M. Touré nous joint depuis les locaux de son agence à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour M. Touré et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Bonjour docteur et merci de me faire l'honneur de me recevoir au nom de Ecobank sur vos antennes. Merci bien. Alors, je tiens à rappeler, avant de commencer cette émission, que cet épisode n'est pas sponsorisé par Ecobank et que je n'ai reçu aucune compensation financière pour le faire. Donc, cette émission a simplement pour but d'essayer de trouver des éléments de réponse aux préoccupations de la diaspora africaine en ce qui concerne les investissements sur le continent. Alors, première question pour vous, M. Touré, c'est de savoir, parlez-nous brièvement de votre parcours professionnel et de votre rôle à Ecobank en tant que responsable diaspora. Merci encore, docteur. Donc, je suis Touré Moussa, responsable de la diaspora à Ecobank Côte d'Ivoire depuis 2016 maintenant. Je suis moi-même ingénieur en technique bancaire depuis 2006 du Conservatoire national des arts et métiers de Paris, France. Cela fait 23 ans que je suis à Ecobank, où j'ai occupé plusieurs fonctions, notamment chargé de compte, chef d'agence. Et aujourd'hui, comme je vous disais, vous l'avez dit tantôt, je m'occupe de la diaspora aussi bien en Côte d'Ivoire et également aussi pour la coordination pour les pays de l'UEMOA. Et alors, donc, votre rôle consiste à engager les membres de la diaspora et à essayer de trouver des solutions pour eux. C'est bien cela? C'est bien cela. Alors, c'est bien cela. Alors, parlez-nous un peu du pourcentage que représente la diaspora dans le portefeuille de Ecobank. Est-ce que les gens de la diaspora sont bien impliqués dans le processus bancaire dans le pays d'origine? Alors, pour parler de la diaspora, le service diaspora de Ecobank gère deux types de diaspora. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, des étrangers résidant en Côte d'Ivoire et les non-résidents. Donc, dans les non-résidents, nous avons les Ivoiriens, bien entendu, de l'étranger, et puis les personnes non-ivoiriennes qui ont également aussi des comptes en Côte d'Ivoire. Alors, donc, quand on prend globalement le portefeuille client de la diaspora, nous sommes à peu près 75 524 clients à Ecobank, de la diaspora à Ecobank, ce qui représente à peu près 18% de notre portefeuille de la filiale, ce qui n'est pas rien. Mais dans ce gros lot, nous avons environ 14 500 qui sont purement des non-résidents, soit à peu près 20% de ce gros lot-là tantôt. Et dans cela aussi, il faut dire que nous avons beaucoup de Nord-Américains aussi là-dedans, notamment les États-Unis et également aussi les Canadiens. Alors donc, la plupart des gens qui, par exemple, de la diaspora en Côte d'Ivoire viennent en majorité des États-Unis, du Canada. Il y a d'autres pays aussi qui sont... C'est l'ensemble on trouve la majorité de nos clients dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, en tête de liste, nous avons la France, où nous avons la plus grande diaspora ivoirienne d'ailleurs. Ensuite, viennent respectivement les États-Unis, le Canada, l'Angleterre également aussi, et l'Italie, où nous avons aussi beaucoup d'Ivoiriens.
Et après aussi, nous avons aussi nombre de nos clients qui sont sur le continent africain et également. Ah oui, hors de Côte d'Ivoire, mais sur le continent africain. Bien sûr. Alors, l'un des défis majeurs auxquels on est confronté quand on est membre de la diaspora, c'est de pouvoir avoir accès à ses capitaux une fois qu'on sort du pays. C'est-à-dire, bon, on vient en vacances visiter la famille, voir des amis, on ouvre un compte bancaire sur place, on y met quelques sous. Et une fois qu'on sort du pays, si on a éventuellement une urgence dans l'endroit où l'on se trouve, par exemple aux États-Unis, et souvent, on se retrouve face aux difficultés de pouvoir avoir accès à ces capitaux-là. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment est-ce que ça se passe au niveau des banques et est-ce que c'est une option qui est possible? En effet, la visualisation et l'accès aux comptes en ligne est un point très, très important pour la diaspora. Pour ce défi, je vais vous faire remarquer que depuis déjà depuis 6 ans, bientôt 6 ans, EcoBank a deux applications majeures, une sur le IP qu'on appelle notamment EcoBank Online et l'autre sur le téléphone mobile qu'on appelle EcoBank Mobile, qui sont deux applications qui rendent totalement les clients autonomes dans la gestion de leurs comptes. Mais justement, avec ces applications, le client est autonome pour faire ses virements, aussi bien en Côte d'Ivoire que hors de la Côte d'Ivoire. Lorsque, par exemple, un client qui est aux États-Unis veut s'envoyer de l'argent, il peut s'envoyer dans la limite de 500 000 autorisés par la Banque centrale. Il peut aussi procéder à des paiements de depuis les États-Unis pour ses parents en Côte d'Ivoire. Il peut gérer même des tokens. Des tokens, c'est quoi? Vous êtes là-bas, vous avez un parent qui vous appelle à 2 heures du matin, il veut que vous lui donnez de l'argent, il n'a peut-être pas de compte à EcoBank. Vous générez simplement un paiement à partir de votre application et puis vous lui donnez, que ce soit à Abidjan ou même dans l'un des pays de l'UEMOA, il peut se rendre dans un guichet pour aller faire son retrait sans problème. Par ailleurs, souvent, les clients aussi prennent pour des achats en ligne des cash express avec nous. Ce sont des cartes Visa que nous mettons à la disposition, qui ne sont pas rattachés à un compte. Il peut aussi recharger cette carte-là à travers les applications que nous mettons à disposition. Mais même mieux, aujourd'hui, à cause d'un problème que vous avez soulevé tantôt, de la fraude, nous avons créé aujourd'hui, à partir de notre application, pour créer une carte virtuelle pour faire vos achats aussi en ligne. Et franchement, nous avons une somme d'applications, nous avons dans notre application une large gamme de produits qui permettent de pouvoir adresser les préoccupations de nos clients au quotidien. Et ce qui est intéressant encore, c'est que c'est dynamique. Donc, plus nous avons des préoccupations qui ne sont pas prises en charge, mais nous pouvons, à travers ces deux applications-là, permettre à nos clients depuis l'étranger, justement, d'être totalement autonomes dans la gestion de ces comptes-là, et sans crainte et en toute sécurité. Ok, merci bien. Ça, c'est très intéressant parce que l'un des problèmes auxquels on est beaucoup confronté, c'est de pouvoir gérer, c'est-à-dire la fintech, pouvoir avoir accès à son compte bancaire depuis l'étranger, pouvoir faire des opérations. C'est pas toujours évident de le faire et avoir une compagnie qui offre ces possibilités-là, une banque qui offre ces possibilités-là reste assez intéressant. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que les gens de la diaspora qui viennent en Côte d'Ivoire, qui peuvent ouvrir un compte bancaire et aider leurs parents à avoir accès à certains de leurs capitaux. Mais toujours est-il que ce n'est pas tous les Africains de la diaspora qui ont peut-être le temps disponible quand ils sont de passage à Abidjan d'ouvrir un compte, de passer à une agence puis ouvrir un compte parce que il faut remarquer que ça prend du temps, il y a plein de papiers à collecter et déposer pour pouvoir ouvrir un compte. Alors, quelle est votre approche pour pouvoir permettre à ceux qui sont installés à l'étranger et qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans une agence localement quand ils sont de passage, qu'est-ce que vous offrez à ces personnes-là pour qu'ils puissent ouvrir un compte bancaire tout en étant à l'étranger? De telle sorte que quand ils sont de passage à Abidjan, ils peuvent utiliser facilement sans problème leur compte. Alors, je vais vous rassurer pour dire que déjà depuis 2017, EcoBank a été la première banque dès la mise en place du service de la diaspora à travailler sur cette question et nous avons trouvé des solutions qui permettaient déjà aux clients de nous envoyer par mail, par courrier recommandé leurs documents et puis nous ouvrons le compte. Mais
déjà depuis 6 mois, je veux dire notamment depuis le mois de juin de l'année dernière, nous avons digitalisé tout le système aujourd'hui, de sorte que en un clic depuis votre maison ou votre bureau aux États-Unis, vous pouvez décider d'ouvrir votre compte en même temps en ligne sur EcoBank Côte d'Ivoire. Donc, c'est aujourd'hui une solution que nous avons et nous pouvons vous rassurer pour dire qu'aujourd'hui, EcoBank, sur ce plan-là, nous avons vraiment fait fort. Nous avons digitalisé tout le système, tout le processus d'ouverture de compte en ligne traditionnellement aussi pour ceux qui sont à l'aise, nous avons toujours aussi des documents par courrier recommandé. Nous restons toujours disposés à cela. Pour ceux également aussi qui peuvent venir toujours à Abidjan, passer quelques jours avec la famille, profiter pour rentrer dans nos agences pour ouvrir encore aussi des comptes. Nous savons faire tous ces 3 éléments-là. Mais aussi, et au niveau de la documentation, quels sont les documents qui sont requis pour pouvoir, par exemple, ouvrir un compte depuis l'étranger? Alors là, nous avons facilité encore les choses. Alors, selon que, par exemple, je dis le client vient en Côte d'Ivoire, un vacancier, quand il vient, il n'a souvent pas pris la décision d'ouvrir son compte. Lui, quand il arrive, il a au moins son passeport puisqu'il doit retourner chez lui. Ouais. Donc, on lui demandera le passeport sur place. S'il a une deuxième pièce, notamment, généralement, vous n'avez pas de carte d'identité, mais vous avez des permis qui font foi de la carte d'identité. Ouais. Avec ces 2 éléments, nous lui demandons les 2 autres éléments, donc la preuve de résidence aux États-Unis et la preuve de revenus aux États-Unis par mail. Il nous donne séance tenante par mail et nous procédons à son ouverture de compte. Alors, là, sur le cas spécifique des États-Unis, vu que nous sommes signataires de la convention relative à la loi FATCA, à ce moment-là, nous allons quand même soumettre le client à l'enregistrement des documents de l'ARS selon qu'il est contribuable américain ou non. Donc, voilà un peu la nuance par rapport. Okay. Mais sinon, selon qu'il est à l'étranger, ce sont les mêmes documents, comme je le disais. Ça veut dire qu'il est à New York, il veut ouvrir son compte, il va sur notre site, il peut justement onboarder ces mêmes documents qu'on vient de dire tantôt, et puis nous, on lui fait son ouverture de compte. Il a, dans les minutes qui suivent, son numéro de compte, et il peut opérer là-dessus en toute quiétude. Donc, voilà un peu ce que nous faisons aussi. Alors, une autre question aussi qui est aussi importante pour les membres de la diaspora, c'est la lutte contre la fraude et la protection des données personnelles. Alors, on sait très bien que la Côte d'Ivoire, malheureusement, est beaucoup citée quand il s'agit des arnaques sur Internet et de la fraude sur les identités. Et ça freine aussi parfois les gens de la diaspora se disent « Ah, mais est-ce que nos données sont protégées? Est-ce que notre argent est bien protégé là-bas? Et si on ouvre des comptes bancaires et qu'on met de l'argent, qu'est-ce qui est... » C'est quoi votre stratégie pour rassurer les personnes de la diaspora sur le fait que leurs biens sont bien couverts et qu'il n'y a pas de transactions qui vont se faire dans le dos et tout ça? Alors, je dirais sur ce plan qu'à l'instar de toutes les grandes banques, nous avons un ensemble de process et de dispositifs pour lutter contre la fraude par une organisation du contrôle à 3 niveaux. C'est d'abord le premier niveau avec les opérationnels, ensuite comme je le disais tantôt, opérationnel, mais ensuite par un organisme de contrôle continu, et enfin par un audit interne qui procède à des revues périodiques. Tout ceci permet d'anticiper les cas de fraude. Et s'il devait en avoir des cas éventuels, les adresser également. Mais en plus, j'ai pu rassurer nos concitoyens pour dire que nos systèmes d'échange et de communication, de même que toutes nos applications, sont très sécurisées sur cette question-là. Et d'ailleurs, nous, ce que nous avons fait, nous avons fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons des outils d'alerte que nous mettons à la disposition de nos clients, aussi bien sur le téléphone, donc sur le SMS, qu'on appelle le SMS Alert, ou sur même le mail, de sorte que aussitôt que le client a une transaction sur son compte, il est alerté tout de suite. Donc, s'il est alerté, s'il est à l'origine de l'opération,
il sait savoir que effectivement c'est normal. Mais s'il n'est pas à l'origine, tout de suite, nous avons également aussi un service en ligne que nous avons mis en place, qui est opérationnel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est le contact center, dont le numéro, je pourrais après communiquer, permet de faire en sorte que tout de suite le client puisse nous aviser et puis s'il faut bloquer son compte, nous bloquerons son compte. Mais soyez rassurés pour dire que tout ce process-là est bien maîtrisé et nous sommes aujourd'hui, on ne dira pas qu'il n'y a pas de fraude, il ne peut pas avoir de fraude, mais ça va être difficile pour le client d'opérer et même si c'est le cas, on a les moyens rapidement de contrôler la situation. Ok, mais ça c'est très rassurant en tout cas. Alors, un autre sujet dont j'aimerais discuter, c'est celui de l'immobilier. Alors, ça, c'est la grosse peur des gens de la diaspora. On a entendu des histoires du genre promotion immobilière qui se fait, il y a eu des arnaques, et ceci, cela. Mais je ne veux pas rentrer forcément dans les détails parce que vous n'êtes pas une organisation qui vend des maisons ou quoi, mais ce que les Ivoiriens et les Africains de la diaspora, beaucoup sont intéressés, c'est de pouvoir acquérir un bien immobilier en Afrique. Tous ceux que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, ça a toujours été leur liste. Mais la question qui revient ou le problème qui se pose à chaque fois, c'est de un, les taux d'intérêt sont trop élevés, ou bien même le temps de remboursement, généralement, sont des temps super courts. Alors, quels sont qu'est-ce qui peut être fait pour les gens de la diaspora qui veulent investir en Afrique, qui veulent acheter des biens immobiliers, un appartement, qu'ils peuvent utiliser en rentrant au lieu de forcément retourner vivre chez les parents et tout ça? Est-ce qu'il y a des options qui existent pour nous faciliter, entre guillemets, l'acquisition de biens immobiliers? Ok, merci encore, docteur. Alors déjà, ça me fait sourire parce que la question de taux est une question qui nous revient régulièrement, notamment de ceux qui sont de l'autre côté comme vous. Mais alors, je vais vous dire qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent de faire en sorte que oui, on puisse apprécier le taux. Okay. Le taux est une fonction de plusieurs paramètres. En premier lieu, il y a d'abord le coût de la ressource. Nous, je vous faisais remarquer en préambule que vous n'avez rien mis chez nous. Vous avez juste mis un compte d'épargne simple, vous avez déjà 3,5%. Donc, c'est dit que j'ai des DAT, donc des dépôts à terme, qui sont donc des dépôts de nos clients qui nous confient leur argent sur une période donnée, qui sont au-delà de 6% comme rémunération. Donc, dans ces conditions, il faut déjà dire qu'on fait beaucoup d'efforts, de dire que les taux que nous proposons sont assez élevés. Alors, quand on a fini avec ça, vous regarderez également aussi le taux de base bancaire. Le taux de base bancaire aujourd'hui, qui était à 10,50 il y a quelques années encore, je veux dire il y a 2 ans, est passé à 10,75 depuis 2 ans. 10,75 et nous, quand on regarde les taux que nous proposons déjà aux clients, je pense qu'on fait beaucoup d'efforts. Ça, c'est le premier aspect du problème que je voulais déjà sur lequel je voulais qu'on s'accorde. En plus aussi, vous remarquerez que le taux de bancarisation sur notre pic, malheureusement, étant très bas encore comparativement chez vous, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a autour de 17% de taux de bancarisation contre 96% dans la plupart des pays de l'OCDE. Donc, c'est dit que le problème des taux est très important et malheureusement, on fait en tout cas beaucoup d'efforts. Je vais faire remarquer par exemple que quand moi je commençais à travailler à Ecobank en 2000, les seules banques qui étaient sur place ici et qui faisaient des prêts immobiliers, c'était les banques françaises, mais elles étaient déjà à 18%, ce qui est encore très énorme. Ecobank a été la première banque dès qu'elle est venue sur le marché, a commencé en même temps en 2007 à proposer du 11%. Et c'est
à partir de là que oui, les taux ont commencé à baisser. Donc, on doit déjà dire que nous avons été précurseurs sur ce volet pour aider nos clients. Alors, donc, ce qu'on peut dire par rapport à l'acquisition de biens immobiliers, de financement de notre diaspora pour les aider à préparer les retours pour ceux qui souhaitent, ou même avoir au moins du patrimoine dans leur pays d'origine, mais rassurez-vous, EcoBank, depuis déjà l'année dernière, nous étions en phase test et le test a été concluant. Nous sommes susceptibles aujourd'hui de financer la diaspora et d'ailleurs, nous travaillons avec certaines associations ivoiriennes aux États-Unis. Donc, sur ce point aujourd'hui, nous avons essayé de faire en sorte que nous allons aider véritablement les uns et les autres à avoir véritablement des besoins. Parce que vous avez posé un problème tout à l'heure, qui est qu'il a l'insécurité relativement à ceux qui investissent et qui malheureusement sont souvent, entre guillemets, escroqués. Parce qu'il pourrait avoir deux propriétaires sur le même terrain et du coup, où les maisons ne se réalisent pas et autres. Mais nous, dans l'approche que nous avons EcoBank, nous allons nous-mêmes nous impliquer pour aider la personne de la diaspora à l'extérieur pour pouvoir trouver des lots qui soient à Abidjan et qui ont en même temps un retour sur investissement immédiat. Donc, ce qui permettrait de faire en sorte que quand ils payent une maison, ils ont un loyer tout de suite. Okay. Et donc, finalement, c'est dit que nous lui permettons tout de suite de l'aider à éviter les escroqueries d'une part, mais d'être propriétaire et réellement pour de bon, et ensuite de pouvoir de disposer d'un bien existant tout de suite et qui avait en plus un retour sur investissement immédiat. Et donc, quand on a fait cela, on permet de faire en sorte que, c'est vrai, sur les pays de l'OCDE, c'est difficile de pouvoir nous envoyer votre domiciliation, mais nous avons pris cela en compte et nous savons sous certaines conditions demander aux clients au moins de nous domicilier 120% de la mensualité obligatoire à payer lorsque nous sommes convenus d'accompagner un client dans ce sens-là. Et finalement, le client, en plus de revenus qu'il nous envoie, donc de la mensualité qu'il paye, mais il a aussi son loyer qui vient en support par rapport à l'investissement qu'il a eu à faire. Et pour clore sur ça, il a également aussi un bien qui existe, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque vous investissez de vos côtés. Donc, rassurez-vous, EcoBank, la banque panafricaine, cherche à aider tous nos concitoyens qui sont alors, j'aimerais que vous étendiez un peu plus sur cet aspect que vous venez de définir là. Alors, de façon concrète, comment ça se passe? C'est-à-dire, bon, je suis installé aux États-Unis, je vais acquérir un bien immobilier en Côte d'Ivoire. On me dit l'appartement de 3 chambres salon quelque part coûte environ 50 millions. Alors, donc, comment est-ce que je viens vers EcoBank? J'aimerais acheter cet appartement-là pour en faire un bien locatif ou pour le garder quand je suis de passage à Abidjan. Comment est-ce que vous pouvez m'aider? Très simple. Je pars du principe que nous sommes deux pour un mariage ensemble, en ce sens que le client vient vers sa banque et puis a des besoins, il veut solliciter un financement immobilier. Alors je lui dis simplement, mais veuillez m'ouvrir votre compte courant et un compte d'épargne. Sur le compte courant, vu que vous ne pouvez pas me faire de domiciliation de salaire, déjà commencez par me montrer que vous pouvez faire des virements de salaire. Vous pouvez me virer une partie de vos revenus. Okay. Donc, en faisant des virements permanents sur le compte courant que vous prendrez, à partir duquel compte que vous avez approvisionnez votre compte d'épargne si vous voulez gagner des intérêts. Des intérêts, ouais. Quand cela est fait, c'est de faire en sorte que vous puissiez constituer votre part que vous devez payer, parce que la banque ne paye pas les 100%. La banque attend que vous fassiez votre contribution, votre part de contribution dans le risque que vous voulez nous faire prendre. Vous devez attendre que vous aussi vous fassiez un effort de 20% sur le projet que vous voulez financer, le cash que vous la constituez. Donc, le virement que vous faites vient justement pour approvisionner ce cash flow-là. Et nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en contact avec des partenaires qui réalisent des biens sur Abidjan. Nous allons le contacter et lorsque nous avons un client
je dis n'importe quoi, qui a pu mobiliser par exemple jusqu'à 10 millions, 11 millions. Donc, ça veut dire que, grosso modo, on peut encore prendre des maisons dans l'ordre de 55 millions, 60 millions. Et on sait lui montrer après les images et comment on appelle ça, les spécificités des offres que nous avons dans ce sens-là, si ça l'intéressait. Et auquel cas, si ça l'intéresse, il peut même demander à des parents de venir. S'il veut venir lui-même pour venir vérifier, il va venir vérifier. Donc, nous faisons les démarches en faisant en sorte que l'architecte, le notaire qui va être sur le coup, soit quelqu'un de sérieux également, parce que nous veillons à ça également. Nous avons une liste de notaires pour ne pas vous faire arnaquer. Et quand tout cela est admis, en ce moment-là, nous procédons. Je dois dire au préalable qu'il a également que c'est vrai que vous n'allez pas nous domicilier votre salaire, mais pour autant, nous devons connaître vos revenus. On doit savoir que le docteur Afeli, il travaille là, voici son bulletin de salaire, voilà ce qu'il perçoit. C'est sur cette base que nous pouvons calculer votre capacité d'endettement. Donc, si on a une capacité d'endettement, à ce moment-là, on s'est dit que oui, le docteur peut prendre des prêts jusqu'à 55 millions ou bien jusqu'à 150 millions, puisque nous avons 3 catégories de limites dans ce sens-là. Donc, cela étant, je reviens donc vers la fin. En ce moment, quand on est à l'aise, vous et moi, que vous avez réalisé vos 20%, la maison existe, nous avons fait le compte que la maison, c'est le propriétaire qui vend bien la maison et que la maison n'a pas d'avarie, donc on va prendre une expertise immobilière pour s'assurer de la qualité de ce qui est là. Et puis, le deal que nous allons faire avec vous, c'est qu'on va mettre directement un prestataire, donc tu veux dire une agence immobilière qui va gérer cette maison pour vous. Puisque vous, officiellement, vous ne résidez pas en Côte d'Ivoire. Officiellement, vous ne résidez pas en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons vous inviter à faire louer cette maison et le revenu locatif viendra en renforcement de votre résilience en nous domiciliant ce compte-là sur le compte séquestre que vous avez. Ah, ok. Pourquoi? C'est pourquoi qu'au bout de la vie du remboursement du prêt, le client a perdu son activité. En d'autres termes, au bout de 3 mois au bout de 2 mois d'impayé, nous on devait envoyer une lettre une mise en demeure directement au client pour lui dire que oui, il n'a pas fait ses paiements. Donc, comme il n'a pas fait ses paiements, alors donc on est en droit de lui envoyer 3 lettres au fur et à mesure jusqu'à la 3e lettre et il lui dit bon, on va les déposséder. Tandis que si entre-temps, il a des réserves par rapport à ce loyer-là sur ce compte séquestre dont on a parlé tantôt, on va les dire dans la limite dans ce compte-là pour ne pas le déposséder tout de suite. De son bien, n'est-ce pas? Par exemple, on pourrait se dire ça. Et donc, lorsque le client, entre-temps, a repris une activité, il va également aussi rembourser le montant qui lui a permis justement d'échapper à une déposition et puis continuer à payer les autres mensualités, de sorte qu'en fin de compte, jusqu'à la fin, s'il décide d'aller au terme de son remboursement, il a une épargne en même temps quand il a fini de rembourser, ou si à mi-parcours, je vais dire à 2 ans ou 3 ans après, il souhaite faire un rachat de sa maison avec l'épargne, il a en même temps de la disponibilité pour pouvoir faire cela. Donc, nous avons, dans le projet que nous avons proposé à la diaspora et qui a été accepté par notre hiérarchie, là, une solution qui permettrait de faire en sorte que je pense que toute la diaspora devait courir pour venir vers nous. Parce qu'au moins, nous avons été la Banque panafricaine pour les Africains pour pouvoir les aider véritablement à trouver des solutions à cette problématique de se dire que vous n'êtes pas là, c'est un risque et qu'est-ce qu'on fait? Mais pour clore sur cette question, je dirais que c'est vrai que nous on peut fâcher, mais si vous aussi, vous avez des parents qui ont vu un bien qui a de la valeur et qu'on peut vérifier et qui existe, et qu'on peut aller s'assurer pratiquement que le bien, c'est bien le propriétaire qui veut le céder et qu'il est en bon état,
bien entendu, on peut également aussi accompagner sur certaines conditions nos clients également aussi dans l'acquisition de ces biens-là. Et donc, voilà OK. un peu ce que Et besoin cette anticiper. solution, elle existe depuis quand? Ce produit dont vous nous parlez, il existe depuis quand? Alors, je dirais que c'est depuis l'année dernière que nous étions en test. En test, Nous OK. avons pu financer des clients, Mhm. voilà, et ce qui a été concluant. Et à partir de ce moment, nous avons été admis à Mhm. justement l'élargir sur certaines conditions. Et donc, sur cette base, nous, on avait espéré que si cette année, on puisse financer au moins une centaine de clients. Ouais, Si on peut faire 100 heureux cette année déjà, ouais, ben, on pense que ce sera déjà un bon départ. ouais. Et donc, dans ce cas, nous invitons rapidement chacun de vos clients chacun des téléspectateurs sur le Ouais, ouais, forum la chaîne. à se hâter rapidement pour ouvrir le compte courant et épargne et Ouais, puis commencer à nous envoyer les fonds. Et d'autant plus qu'on nous avons dit qu'ils peuvent faire leur ouverture de compte en ligne, ouais, il n'a plus de raison de venir dire que c'est difficile d'ouvrir le compte chez nous. Donc, ouais. voilà, raison de plus. OK. Puis que ben, le challenge est dans leurs mains. La balle était dans notre camp, maintenant la balle est dans votre Bon. camp. Ah, mais ça, c'est très intéressant parce que je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de nos téléspectateurs. Est-ce que vous avez un numéro? Bon, j'en profite pour faire aussi euh, donner l'information. Est-ce que vous avez un numéro ou un email où les gens peuvent, une personne ressource, ou c'est vous qu'il faut contacter pour ce produit-là, puisque vous êtes responsable diaspora? Oui, bien sûr. Je vais en faire alors, donc, on a un site de diaspora, mais on a également aussi, comme je le disais, un contact center de EcoBank, donc le numéro officiel de EcoBank d'entrée. Mais également aussi, je vous donnerai également aussi l'adresse de la diaspora sur lequel vous pourrez, tous les clients pourront écrire. Et puis, bon, ben, Poser rapidement, des questions. l'un dans l'autre, on pourra aller très, très vite sur ces Mais questions. vous savez que ça, c'est un projet, moi, je trouve assez intéressant. Ben, il faut éventuellement regarder tous les détails et tout ça. Mais comment ça se fait que les gens ne sont pas au courant de cela? Ben, c'est tout l'intérêt pour nous justement de participer Ouais, ok, à ouais. des émissions comme la vôtre, Ouais, docteur, hein, pour essayer de toucher le plus grand nombre de personnes, ouais, de la diaspora notamment, parce que vous touchez le cœur de notre cible. ouais. Et quoi de plus normal que nous venons vers vous et vous donner la primeur de ces informations, parce que c'est vraiment une première pour nous de donner à un média cette information-là. Et nous vous remercions déjà pour votre vision sur cette question. Et Mhm. nous espérons véritablement travailler avec vous dans ce sens-là pour pouvoir continuer à faire en sorte que nous montrons tout ce que nous avons, et nous en avons beaucoup, de choses à offrir à notre diaspora, qui Ouais. ne sait malheureusement pas toujours, mais c'est un peu, et doucement avec votre aide et puis d'autres canaux comme nous allons utiliser certainement, nous parviendrons certainement à toucher le cœur de notre cible et de faire en sorte que l'information puisse être portée là où elle devait l'être. Ok, voilà. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour cette information. J'essaierai de la publier autant que possible afin que tous ceux qui nous écoutent puissent en tirer avantage si cela leur convient. Alors, dernière question pour terminer notre interview. Tout à l'heure, dans mon introduction, j'avais parlé du fait que la plupart des projets d'envergure qui se font en Afrique sont financés par des capitaux étrangers. Très peu de gens de la diaspora peuvent participer, que ce soit à la construction d'un immeuble administratif ou bien même d'un pont à péage quelque part. Alors, donnez-nous un peu quelques exemples de solutions que dispose EcoBank pour attirer les capitaux des gens de la diaspora, afin que nous puissions aussi participer au développement du continent, en en retournant aussi, en ayant aussi des retours sur investissement. Ok, ben merci encore de nous donner cette occasion. En fait, déjà, la première des choses, on dit souvent, la première façon d'épargner ou d'investir, c'est d'ouvrir un compte. Mm -hmm. Et nous, aujourd'hui, nous donnons la possibilité à nos clients de pouvoir faire ces ouvertures. On nous faisait savoir que c'était difficile parce qu'il fallait venir à Côte d'Ivoire. Ça, je pense que je l'ai expliqué depuis 2017. Nous avons pu dire aux clients qu'ils peuvent nous envoyer le document par courrier recommandé. Et depuis déjà le mois de juin dernier, nous avons digitalisé tout ce processus-là. Donc, ça veut dire que nous pouvons faire en sorte que le premier pas pour pouvoir investir en Afrique puisse être banalisé dorénavant à partir de notre lien qui vous permettra d'ouvrir votre compte en ligne. Mais en sus, ce qui est intéressant lorsque vous devrez ouvrir le compte,
sachez que les comptes d'épargne chez nous sont rémunérés contrairement à chez vous. Donc, déjà, vous avez un premier moyen de rentabiliser vos placements que vous faites. Encore que c'est dans vos pays d'origine et donc vous nous donnez des moyens de pouvoir financer l'économie nationale et de pouvoir faire prospérer les choses. Mais le tout n'est pas seulement de vous demander d'ouvrir des comptes. Nous avons des moyens de vous rendre autonome dans la gestion de vos comptes à travers un ensemble de produits digitaux que nous avons mis en place. Je parlais tantôt de EcoBank Online, donc l'application IP, de EcoBank Mobile, de l'application mobile qui permettent à chacun tout de suite de pouvoir gérer sa banque depuis sa position en live. Mais encore, pour ceux déjà qui ont commencé à investir et qui ont des activités ici, nous les rassurons, nous pouvons les mettre aussi des cartes à disposition. Ils peuvent donc déjà, à partir de ces cartes-là, Visa et Master, qu'ils connaissent déjà très bien là où vous êtes, utiliser et faire des opérations sur les comptes qui sont chez nous. Mais il y a mieux que ça. Nous avons ici également aussi, et nous avons, à travers nos interactions avec les associations lors de nos échanges, constaté qu'il y avait des besoins spécifiques qu'ils avaient. Et nous avons, avec des partenaires d'assurance, travaillé sur ce genre de projet. C'est un peu, par exemple, l'assurance de rapatriement des corps. Je constate que pour les rapatriements des corps, lorsqu'il y a un décès, mais c'est quand même entre 5 000 et 6 000 dollars pour rapatrier un corps simplement en Afrique pour pouvoir avoir un enterrement digne. Donc, nous avons vu un partenaire, nous avons travaillé avec ces partenaires pour 120 dollars par an qu'il paierait. La personne peut se faire systématiquement, toute personne peut se faire, comment on appelle ça, assurer pour lui-même. Et s'il va à 199 dollars, il peut assurer toute sa famille de 6 personnes au moins pour qu'en cas de décès, ben, tout de suite, il a une prise en charge qui lui est assurée. C'est 199 dollars par mois ou par an? Vous avez dit par mois? Par an. Par an. Et c'est ce qui est extraordinaire. C'est vraiment par an. Ce n'est même pas par mois. Okay. D'accord? Ouais. Mais au-delà de cela, la personne, le diaspora qui est à l'étranger est généralement le pourvoyeur de sa famille en Afrique. Mais il a également aussi des parents ou des proches qui sont fragiles et qui dépendent de lui. Nous avons également aussi développé des produits d'assurance maladie pour qu'il puisse faire en sorte qu'il assure ces personnes-là depuis là-bas, afin qu'on ne le réveille pas à 3 heures du matin pour dire que s'il n'envoie pas de l'argent, il y a quelqu'un qui va crever à cause de lui. Ouais. Je trouve ça vraiment aberrant. Nous avons des solutions aujourd'hui par rapport à cela. Mais dans le même ordre, on permet également aussi à ces mêmes diasporas d'assurer la vie de ce parent-là, de sorte qu'en cas de décès, souvent sur les périodes hautes, les billets d'avion, c'est à s'arracher la tête, et puis il faut venir encore organiser les funérailles ici. Mais il a cette possibilité-là, donc à parler cette assurance-là, de se voir son billet payé pour venir ici et en même temps aussi de prendre en charge en même temps une partie des funérailles. Je pense que c'est des choses dont on devait vraiment se préoccuper. Et donc, nous avons développé ces produits-là parce que nous savons que c'est une préoccupation de la diaspora. Je peux continuer comme ça. On a également aussi des assurances vie que nous avons créées sur mesure pour nos clients. Et il était question tantôt, lorsqu'on parlait de déplacement, comme vous l'avez dit, comment investir en truc. Mais nous avons une SGI et à travers notre SGI, nous avons la primauté sur EcoBank EDC, leader sur la place en Côte d'Ivoire comme SGI. En termes de placement des actions et des obligations, des fonds communs de placement et tout. Donc, c'est dit que nous avons une solution énorme pour nos clients et nous nous encourageons justement à passer par nous pour investir sur l'économie nationale. Et puis, il y a des choses que nous avons réussi pour l'Europe et nous espérons pouvoir faire chez vous. L'Europe aujourd'hui, nous avons créé une application qui permet à chaque Européen, à chaque diaspora de se ramener de l'argent en Afrique dans tout pays sur des comptes ou même pas sur des comptes, mais à moindre coût, 1,5% le coût de transfert, de rapatriement de l'Europe aujourd'hui sur nos contrées. C'est jamais vu. Il n'y a qu'un banque qui a réfléchi à cela. Nous avons trouvé cette solution à travers Rapid Transfert International. On espère pouvoir le faire avec les États-Unis. C'est juste que
le niveau des États-Unis, vous avez 52 États, et donc il faut une fintech qui soit sur ce truc-là pour pouvoir faire un deal avec cette fintech certainement. Et je pense que c'est un projet pour. Ouais. 50 États, oui, mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. Voilà, 50 États. Vous voyez que ça fait déjà beaucoup. Donc, s'il faut aller trouver des accords avec 50 États, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire ou en Afrique ici, c'est pas évident. Mais bon, en tout cas, on espère trouver une parade en passant par une fintech partenaire qui serait sur ces différents États-là et qui pourrait nous permettre de pouvoir vaquer à cela. Mais en plus, ce que je peux dire, c'est que lorsque le client diaspora vient en Côte d'Ivoire, lorsque il est premier ou advantage, il a un gestionnaire dédié qui lui permet tout de suite de pouvoir avoir les informations nécessaires ou de faire cette demande comme il souhaite, par exemple les prêts, comme on le disait plus tôt. Et il a également aussi des espaces VIP dédiés. Et après, pour ceux qui sont premiers, par exemple, comme vous pourrez, si vous avez des interactions avec chacun de nos pays, EcoBank est dans 33 pays en Afrique, donc vous dites que si vous avez des visées sur toute l'Afrique, tout de suite, parce que vous êtes client premier chez nous, vous êtes client premier dans les 33 pays, en même temps, vous avez une prise en charge par un RM dédié. Qui dit mieux? Je pense qu'il n'a pas mieux que ce que EcoBank Côte d'Ivoire, EcoBank la panafricaine puisse proposer dans ce sens-là. Et enfin, on a la possibilité, comme je le disais tantôt, de pouvoir vous accompagner dans vos projets personnels, que ce soit des projets immobiliers, et également aussi même dans l'investissement. Et là, on a un projet avec la Direction générale de la diaspora pour accompagner certains investissements sous des conditions, bien sûr, que nous avons demandé à l'État, parce qu'en réalité, nous, on ne finance pas toujours les nouvelles entreprises qui s'installent, parce qu'on n'a pas de bilan. Donc, on nous excusera quand même de dire que oui, on ne peut pas aller, comment on appelle ça, inventer des chiffres. Mais par contre, sous réserve qu'il y a certaines garanties, oui, on pourrait accompagner aussi ces structures-là. Et nous travaillons fortement avec le gouvernement par le truchement de la Direction générale de la diaspora pour pouvoir pallier à ces questions-là. Donc, c'est un ensemble d'éléments que EcoBank peut aider à faire en sorte qu'on puisse mobiliser nos clients, nos concitoyens à travers vos pays pour pouvoir investir en Afrique et leur dire que ces investissements-là seront sécurisés et seront les bienvenus parce que nous en avons grand besoin pour continuer à se développer et rattraper notre état dans l'économie mondiale et occuper la place qui doit être la nôtre, vraiment occuper les premières places également aussi, à l'instar des autres pays où vous êtes présents. En tout cas, bon, merci beaucoup pour toutes ces informations, M. Touré. J'apprécie grandement votre disponibilité. Des points très, très intéressants à retenir que je me ferai plaisir de partager avec les membres de la diaspora et éventuellement qui vont vous contacter pour en tirer avantage. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Un dernier mot avant de partir. Le numéro de téléphone avec lequel on peut vous joindre si vous l'avez disponible. Vous avez un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Lancer Internet www.ecobank.com. Voilà, donc là, vous venez de donner le site. Alors, donc, on a le site de Enquiries, c'est eci-enquiries@ecobank.com. Ouais. On a le numéro de contact center qui est le plus 225 27 21 21 0021. Et on a le site aussi de la diaspora, c'est eci-diaspora.ecobank.com. OK. @ecobank.com. Voilà, donc voici nos contacts et sur cela, nous serons ravis de vous avoir très rapidement en tant que client dans nos livres. D'accord. Alors, merci, en tout cas, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Excellente journée à vous à Abidjan et à très bientôt. Merci encore, docteur, et à tous les téléspectateurs également. Merci.